Nous rendons grâce à Dieu pour ce thème qu'il nous donne depuis un certain moment de traiter. Ce thème qui est les lois du ciel. Nous avons simplement pris ce thème de Job 38, verset 33. Job qui pose une question. Et pendant qu'il pose la question, ou la phrase dans laquelle il pose la question, il nous donne aussi une réponse. Job dit, connais-tu les lois du ciel? Et ensuite, il nous dit, toujours par une question, mais qui a aussi une forme de réponse, règles-tu leur pouvoir sur terre? Alors nous avons compris, déjà à partir de Job 38, 33, nous avons compris qu'il existe des lois dans le ciel. Et ces lois qui sont, ou qui existent dans le ciel, ce sont ces lois-là qui régissent la terre, qui exercent un pouvoir sur la terre. La terre où tu es sous le pouvoir des lois du ciel. La preuve, si le ciel est fermé, qu'il ne tombe plus de pluie, la terre sera aride et toutes les récoltes vont mourir. Ce qui veut simplement dire au travers de Job 38, 33, que le ciel a une incidence remarquable sur la terre. Et heureusement d'ailleurs, parce que la Bible nous dit ceci dans le livre des Éphésiens, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc la bénédiction se comporte comme une pluie qui vient arroser ta vie, qui vient arroser tous les domaines de ta vie pour permettre à ta vie de fleurir. Mais dans le ciel, il existe des lois. Et pourquoi Dieu a établi des lois? Je vous l'ai expliqué, je vais revenir là-dessus. Dieu a établi des lois afin que sa justice puisse s'accomplir. C'est pour cela qu'il nous le dit en Deutéronome 4. Il nous dit en Deutéronome 4 que les lois que Dieu a établies sont des lois justes. Ce qui veut dire que toutes les lois de Dieu permettent à Dieu de se tenir devant les hommes et de leur dire que c'est un Dieu de justice, qui ne fait exception de personne, qui ne regarde pas à l'origine d'une personne, qui ne regarde pas à la taille d'une personne, à l'allure d'une personne, à ce qu'elle peut posséder comme matériel ou qu'elle ne peut pas posséder. La justice de Dieu s'établit au travers des lois que Dieu a établies. Et nous avons vu plusieurs lois. Et il est important de comprendre une chose concernant les lois, comme je vous le disais. Et vous allez le retrouver en Nombre 15. Et nous allons le prendre, on va le lire. Nombre 15, 15. Chose concernant. La Bible dit, il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger, en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Ça résume bien ce que j'étais en train de t'expliquer tantôt. Dieu dit qu'il y aura une seule loi au milieu de vous. Ça veut dire que cette loi ne va trier personne. Elle s'applique à tous et à tout le monde. Et je veux même aller plus loin. Les lois que Dieu établit ne s'appliquent pas seulement aux hommes. Elles s'appliquent aussi aux esprits, aux anges. Elles s'appliquent aux anges. Le dimanche dernier, on a vu la loi de la langue. La loi de la langue ne s'applique pas seulement aux hommes. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre des Actes, concernant les anges qui sont sous la loi de Dieu, ou les anges qui, eux aussi, sont contraints à obéir à la loi de Dieu. C'est pour cela, les amis, lorsque nous chassons des démons,
Lorsque nous nous levons contre des esprits, nous nous levons contre eux parce qu'ils sont hors la loi. C'est pour cela que Dieu nous a donné l'autorité sur terre d'établir sa justice et son règne. Or, la justice de Dieu, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit manipulé par des esprits. Dieu a créé l'homme à son image, pour que l'homme soit libre. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de liberté. C'est pour cela encore qu'il envoie sa parole. Il envoie sa parole. La Bible ne dit pas qu'il envoie sa parole pour nous marteler. La Bible ne dit pas qu'il envoie sa parole pour nous écraser. La Bible ne dit pas qu'il envoie sa parole pour te culpabiliser. La Bible ne dit pas qu'il envoie sa parole pour te détruire. La Bible dit qu'il envoie sa parole pour te guérir. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort de Dieu, elle ne vient pas avilir les hommes. Elle ne vient pas culpabiliser les hommes. Elle ne vient pas enlever la paix des hommes. Elle ne vient pas abaisser les hommes. Non, la parole de Dieu, lorsqu'elle sort de Dieu, elle vient relever. Elle vient encourager. Elle vient conduire sur le vrai chemin, le bon chemin. La parole de Dieu vient guérir, elle vient restaurer. Ça, c'est la parole qui sort de Dieu. Et ça, c'est la loi de Dieu. Lorsque sa parole sort, elle vient produire la vie et elle retourne à lui. Chaque fois que vous entendez une parole qui vient détruire, ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. Si vous entendez une parole de quelqu'un qui vient détruire votre enthousiasme, détruire votre zèle, détruire votre courage, ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. Elle peut ressembler à une parole de Dieu, mais ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Il envoie sa parole et il guérit. Mais je vous disais que même les anges sont sous les lois de Dieu. Ils obéissent aux lois de Dieu. C'est pour cela, comme je vous disais, on va contre les démons parce qu'ils sont hors la loi. Ils viennent briser la loi. Donc Dieu nous établit sur cette terre pour que nous puissions régner. Régner avec quoi? Avec la justice qui vient de lui. Que tu puisses régner, que je puisse régner. Mais pour cela, tu as besoin de la justice de Dieu. Or, Dieu dit que sa justice se manifeste au travers des lois qu'il établit. Et je vous disais que les hommes sont sous ces lois, sous le pouvoir de ces lois, mais aussi les anges, les esprits sont sous le pouvoir de ces lois. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes. Acte 7, verset 53. La Bible dit, vous qui avez reçu, quoi? La loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. Ici, on peut le prendre sous deux aspects. Premier aspect, la loi que nous avons reçue, la parole que nous avons reçue est venue des anges. Ce sont des commandements qui sont imposés aussi aux anges. Ça, c'est le deuxième aspect. Et c'est le deuxième aspect que je vais vous prendre. Pour vous dire simplement que la parole de Dieu est en train de dire ici que tout simplement, les anges même sont soumis aux lois que Dieu a établies. Ils ne peuvent pas aller contre ces lois-là. Ils ne peuvent pas aller contre ces lois. Ils y sont soumis. La Bible dit la loi d'après les commandements d'anges. Ça veut dire que même les anges sont sous les commandements de Dieu, sous les lois de Dieu. Ils obéissent aux lois de Dieu. Et je vais vous prendre un exemple en revenant sur le dimanche dernier, sur la loi de la langue. Et ceux qui n'ont pas pu suivre ce message, je vous invite à aller le resuivre. Allez le suivre à nouveau. La loi de la langue. Concernant justement la loi de la langue, pour vous expliquer combien de fois même les anges sont soumis à la loi de Dieu. Les lois que nous sommes en train de voir, toutes les lois depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, même les anges y sont soumis. Le dimanche dernier, on a vu la loi de la langue. Et je vais vous expliquer en Jude 1, verset 9, que même les anges sont soumis aux lois que Dieu établit. C'est pour cela qu'il faut les prendre au sérieux. Il faut les prendre au sérieux. Chaque fois que tu saisis une loi, mets-la en application. Mets-la en application. Cours avec cette loi. Parce que les lois du ciel te donnent de régner sur terre. La Bible dit que l'archange Michel,
quand on dit archange, c'est comme lorsqu'on dit archbishop ou archevêque. Un archange, c'est le rang supérieur aux anges. C'est quelqu'un qui est supérieur aux anges, tout simplement. Il est au-dessus des anges. C'est un ange supérieur. Donc, on parle de cet archange-là qui est Michel ou Michael, qui est un archange supérieur, que Dieu envoie pour des missions puissantes. Cet archange-là a été envoyé en Jude 1, verset 9. Il a été envoyé pour récupérer le corps de Moïse. Lorsqu'il est allé récupérer le corps de Moïse, la Bible dit, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse. Et lui disputait le corps de Moïse. La Bible dit, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Les amis, lorsque la Bible dit il n'osa pas, c'est pas parce que Michael avait peur de Satan. Non, Michael est plus puissant que Satan. Et si Dieu l'a envoyé pour prendre le corps de Satan, de Moïse, c'est parce qu'il est plus dangereux, plus fort que Satan. Donc Satan ne peut rien devant Michael. Pourtant, la Bible dit il n'osa pas. Il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Il n'a pas ouvert la bouche pour dire quelque chose d'injurieux. Il a fait attention à ce qui sortait de sa bouche. Parce que la Bible dit qu'il est venu contester. Contester, ça veut dire qu'il y a eu un échange. Même les anges sont soumis à la loi de la langue. Combien à plus forte raison toi, qui portes Christ en toi, toi qui es la lumière du monde, toi qui es le sel de la terre, combien à plus forte raison toi? La Bible dit que Michael n'a pas osé, parce qu'il sait que Dieu dit que ce qui va sortir de ta bouche, c'est ainsi que tu seras jugé, justifié ou condamné. Il le sait. Donc même les anges font attention à ce qu'ils disent. Parce que les lois du ciel sont aussi des lois qui régissent aussi les anges. Comme le dit Acte 7, verset 53. Ce sont des lois qui sont sous le commandement. Les anges aussi subissent ces lois-là, les lois du ciel que je t'explique. Et la loi que nous allons voir, elle est extraordinaire, que nous allons voir tout à l'heure. Elle est importante. Je vous ai dit que depuis le début d'année, après les 2 dimanches où nous avons été bénis par le pasteur Mohamed Sanogo, les lois que nous allons voir peut-être jusqu'à ce qu'on termine le mois de janvier, ce sont des lois qui vont nous aider, nous donner de rentrer pleinement dans les bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Alors le dimanche dernier, encore je reviens sur le dimanche dernier parce que il y a une de mes filles qui a attiré mon attention sur quelque chose que je n'avais pas expliqué entièrement. J'avais donné peut-être une petite explication, mais je n'avais pas expliqué entièrement. Lorsque j'ai dit le dimanche dernier que il ne faut pas dire ses inquiétudes. Jésus dit que si vous vous inquiétez, ne dites pas. Le dire ici, je veux bien le préciser. C'est déclarer ses inquiétudes. C'est se plaindre. Par contre, Dieu n'est pas contre le fait que tu puisses avoir un confident, un frère ou une sœur à qui tu vas te confier, où tu peux lui expliquer tes inquiétudes. Mais attention, la parole de Dieu, elle est formelle. Il dit, lui-même il le dit, en 1 Pierre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, c'est-à-dire de toutes vos inquiétudes. Pourquoi? Parce que la Bible dit lui-même prend soin de toi. C'est pour cela que moi, ce que je fais, oui, je peux parler de certaines inquiétudes à certaines personnes, en leur expliquant mes inquiétudes, mais j'ai appris à me décharger sur lui. Pourquoi il dit de se décharger? Parce que l'inquiétude est une charge que vous portez. C'est une charge. Elle est lourde à porter. Les inquiétudes sont des charges qui vous affaiblissent, qui vous fatiguent, qui font que vous manquez de force. Ce sont des charges. Ne les portez pas. Et chaque fois que vous prenez votre charge, vous la libérez sur des personnes. Arrêtez de vous plaindre. Ne dites pas vos inquiétudes, dans le sens de déclarer pas vos inquiétudes. Ne vous plaignez pas concernant vos inquiétudes. Mais si vous avez des inquiétudes, allez vous décharger devant Jésus. Mais lorsque vous ouvrez la bouche, déclarez ce que Dieu a promis vous concernant. Et c'est très important que vous fonctionnez comme ça. C'était l'additif que je voulais ajouter concernant la loi de la langue. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir une autre loi qui est très importante.
importante dans le sens où, depuis que ce vide zéro, que nous appelons vide zéro, mais qui est appelé Covid-19, depuis que ce vide zéro a commencé à toucher l'humanité, il y a un phénomène qui a commencé à se produire au niveau des églises. Et ce phénomène-là est en train de se répandre petit à petit dans les mœurs et dans les habitudes des enfants de Dieu. Et la loi que nous allons voir va nous ouvrir les yeux, si nos yeux ne sont pas encore ouverts, ou si nos yeux sont déjà ouverts, va nous permettre de mieux comprendre ce que Dieu dit, ou ce que Dieu attend de nous. La loi que nous allons voir, c'est la loi du lieu, tout simplement. Alors là où tu es, répète avec moi la loi du lieu. La loi du lieu, c'est tout. La loi du lieu. Un lieu, L-I-E-U. La loi du lieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant la loi du lieu? Deutéronome 12, versets 5 à 8, que nous allons lire attentivement. Il nous dit ceci. Mais vous le chercherez à sa demeure. Il s'agit de Dieu. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. La Bible dit que vous allez le chercher à sa demeure. Je veux te dire que Dieu est partout. L'univers est en Dieu. Dieu est partout. Rien n'est au-dessus de lui. Peu importe l'endroit où tu vas, Dieu y est. Dieu est partout. Mais la Bible dit que Dieu choisit lui-même des endroits où il place son nom. Dieu choisit un endroit où il place son nom. Lorsqu'il a pris son peuple, qui est Israël, et qu'il a fait sortir de l'Égypte, il est le Dieu qu'on ne peut pas mettre dans une boîte. Il est le Dieu qu'on ne peut pas enfermer dans un bâtiment. Il est le Dieu qui est partout à la fois. Parce que c'est le maître de l'univers. Mais ce Dieu-là, il a dit à son peuple, construisez-moi un tabernacle, c'est-à-dire une demeure, une maison, où je serai proche de vous, où je serai avec vous constamment, où je serai le Emmanuel pour vous. Et la Bible dit que lorsque ce peuple a traversé le désert, ils l'ont traversé avec un tabernacle. Et Dieu leur a dit ceci. Pour l'instant, prenez un tabernacle en attendant. Et Deutéronome 12 nous dit que lorsque vous allez arriver au lieu que j'ai déterminé pour vous, alors je vais choisir un endroit où je vais placer mon nom. Dieu est partout, mais il y a des lieux spécifiques où Dieu place son nom. Il y a des lieux spécifiques où Dieu place son nom. C'est la loi du lieu. La loi du lieu. Et on continue notre lecture. Il dit c'est là, au verset 6, il dit c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. On continue au verset 7 encore. Il dit, c'est là, toujours, que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Et on continue au verset 8. Il dit ceci. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. C'est Dieu qui parle à chacun de nous. Et Dieu parle ici au peuple qu'il a choisi, au peuple qu'il a élu. Il leur dit, je suis Dieu. Je vous ai fait sortir de l'esclavage, du péché. Et je vous ai conduit maintenant dans la promesse.
qui est Jésus, qui est la victoire sur vos ennemis, aux alentours. Tous les ennemis qui se dressent contre vous, vous avez la victoire. Mais lorsque vous allez arriver dans l'endroit que j'ai déterminé pour vous, alors, il y a un lieu que moi je vais choisir, pas que vous allez choisir. Pas que vous allez choisir selon vos humeurs. Pas que vous allez choisir selon vos desiderata. Pas que vous allez choisir selon vos pulsions, vos émotions et vos sentiments. Mais un lieu que Dieu lui-même il va choisir et sur lequel il va placer son nom. Et c'est dans ce lieu-là que vous allez apporter tout ce que vous avez comme sacrifice. Vous allez vous déplacer pour apporter dans ce lieu ce que vous avez réservé pour l'Éternel. C'est la loi du lieu. Dieu choisit toujours un lieu. Et aujourd'hui, avec cette pandémie, c'est vrai que les églises sont fermées. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut toujours prier afin que les églises ouvrent. Parce que Dieu choisit toujours des endroits où il place son nom. Et aujourd'hui, cette pandémie-là est en train de nous éloigner vers le fait qu'il y a une loi qui existe, que Dieu a établie. Et cette loi-là, elle n'est pas seulement sur la terre, elle est aussi dans les cieux. Parce que souvenez-vous, lorsque Moïse a fait le tabernacle dans le désert, Moïse n'a pas inventé le tabernacle, pas du tout. Moïse ne s'est pas levé un matin et puis il a eu l'idée du tabernacle, non. Le tabernacle, c'est Dieu qui lui a montré un modèle. Et ce modèle existe au ciel. Pourtant, toi et moi, lorsque nous allons aller au ciel, Jésus nous a promis une demeure au ciel, donc chacun aura sa maison au ciel. Mais en plus d'avoir sa maison, il y aura un lieu au ciel où on va aller adorer Dieu. Il y a un lieu où Dieu va s'asseoir, un lieu, le temple de Dieu, un lieu où Dieu place son nom au ciel. Pourtant, tout le ciel, sa présence irradie le ciel. Ça veut dire que même au ciel, il y a cette loi-là qui existe, la loi du lieu. Et aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, avec l'avènement d'Internet, des connexions, des réseaux sociaux, de tout cela, les gens sont petit à petit, c'est une ruse de l'ennemi, sont en train de petit à petit mépriser les lieux de culte, mépriser les lieux où Dieu place son nom. Les amis, c'est une loi de Dieu. C'est une loi de Dieu. Il dit, il ne faudrait pas que chacun fasse ce qui lui semble bon. Tu peux te lever, ce qui te semble bon, c'est de prendre tes offrandes et puis aller trouver un itinérant pour lui donner. Ça, c'est ce qui te semble bon. Tu peux te lever, ce qui te semble bon. Tu peux décider pendant 2 mois de ne pas aller dans le lieu où Dieu a placé son nom. Pourquoi? Parce que tu te dis que, je suis le temple de Dieu. Oui, nous sommes tous le temple de Dieu. Nous sommes la demeure, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Et tu me diras, mais pasteur, là où la présence de Dieu est, c'est pas le bâtiment en mur, en dur. Oui, les amis, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais la Bible est formelle. Il y a toujours un lieu où Dieu place son nom. Il y a un lieu où Dieu place son nom. Aujourd'hui, les églises sont méprisées, les lieux d'église sont méprisés. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas conscients qu'il y a un endroit où Dieu place son nom. Où Dieu place son nom. Et vous allez voir dans les exemples que je vais vous donner, dans les éléments d'explication que je vais vous donner, d'enseignement que je vais vous donner, vous allez comprendre mieux l'importance du lieu. Le Dieu que tu sers est un Dieu aussi de lieu. Il y a des lieux où il place son nom. Où c'est là-bas que tu dois apporter tes offrandes. C'est vrai, nous sommes fermés en ce moment et nous apportons nos offrandes en ligne. Mais lorsque nous les recevons, même en ligne, oui, lorsque nous les recevons en ligne, nous prions là-dessus et nous dédions ces offrandes. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Mais ce sont des situations que nous devons considérer comme momentanées. Et ne pas nous plaire dans ces situations. Et nous lever en tant qu'une église, en tant que l'église, le corps de Christ. Et prier afin que les lieux de culte s'ouvrent, afin que cette pandémie-là quitte
qu'elle puisse disparaître et que les lieux de culte s'ouvrent et que dans la maison de Dieu, le lieu où Dieu a placé son nom, nous puissions nous retrouver pour apporter toute forme de sacrifice, que ce soit les sacrifices d'adoration, les sacrifices de louange, les sacrifices d'action de grâce, nos dîmes, nos offrandes, tout ce que nous devons apporter, nous devons nous retrouver tous ensemble dans un lieu. Et le jour où il y aura des persécutions, nous allons trouver des lieux dans des endroits, que ce soit dans des grottes, que ce soit dans des lieux cachés, on va se retrouver toujours, s'assembler. Parce que Dieu est un Dieu de l'assemblée. Est un Dieu d'assemblée. Et il dit toujours, en Deutéronome 12, versets 10 à 14, il dit, mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos, après avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous établira en sécurité. Maintenant, regardez ce qu'il dit, au verset 11. Il dit ceci. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. C'est lui-même qui choisit. Pour y faire résider son nom. Pour y faire habiter son nom. Pour y faire résider son nom. C'est là que vous allez présenter tout ce que je vous ordonne. Donc, les offrandes, les dîmes, tout ça, c'est l'ordre de Dieu. Il dit, il y a un endroit où Dieu va faire résider son nom. Et c'est là que vous allez apporter. La loi du lieu, Dieu fait attention au lieu, les amis. Dieu fait attention au lieu. Peu importe l'endroit où tu es, Dieu va toujours te donner un lieu où tu vas aller l'adorer. Oui, tu l'adores à la maison, tu le célèbres à la maison, tu le pries à la maison, vous faites vos cultes familiales, tout et tout, vos cultes familiaux, tout et tout, il n'y a aucun problème. C'est très bien, béni soit le nom du Seigneur, c'est ce que nous tous nous faisons. Mais Dieu dit, malgré cela, il y a toujours un lieu où il fait résider son nom, où nous devons nous retrouver dans ce lieu, pour apporter ce qu'il a ordonné, et pour faire ce qu'il nous demande de faire. Il y a un lieu. Dis à une personne, il y a un lieu. Et c'est la loi du lieu. Et qu'est-ce que tu dois comprendre concernant la loi du lieu? Je vais t'expliquer plusieurs choses, t'enseigner plusieurs choses que tu dois comprendre. La première des choses que tu dois comprendre, il faut que tu trouves un lieu sans faire attention à la distance. Trouve un lieu sans faire attention à la distance. Peu importe la distance, trouve un lieu. Il faut que Dieu choisisse le lieu pour toi. Si Dieu a choisi le lieu où il veut que tu ailles l'adorer, où il veut que tu ailles te retrouver avec les frères et sœurs pour apporter tous tes sacrifices dans ce lieu, peu importe la distance, fais-le. Fais-le. Il dit en Deutéronome 12, verset 21, il dit, si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi. Il dit alors tu pourras tuer du gros du menu bétail comme je l'ai prescrit et tu pourras en manger dans tes portes selon ton désir. C'est ce qu'il dit. Maintenant regardez ce qu'il dit au verset 26. Il dit tu peux faire certaines choses à la maison. Il n'y a aucun problème. C'est ce qu'il dit au verset 24. 21. C'est ce qu'il dit au verset 21. Il dit si le lieu est loin chez toi, là, tu peux tuer le gros, le menu bétail, tout, et puis le manger dans tes portes. Tu vas le manger dans tes portes. Tu peux festoyer dans tes portes. Manger, tu peux manger la nourriture spirituelle aussi dans tes portes, il n'y a aucun problème. La preuve, tu peux écouter un message à la maison et être béni, tu es à la maison. Il dit, tu peux faire tout ça, il n'y a aucun problème. Tu peux faire tout ça. Mais maintenant, il va te parler d'un second niveau. Le second niveau va te permettre de comprendre que le lieu est important. Alors il continue au verset 26, il dit ceci. Il dit, mais les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel, peu importe la distance. Il dit que le symbole de ta consécration, c'est que tu te déplaces du lieu où tu es, même si c'est à des kilomètres et des kilomètres, mais tu quittes le lieu où tu es et puis tu vas dans le lieu que Dieu a choisi pour placer son nom, c'est-à-dire dans ton église.
tu y vas. Ça, c'est un symbole de consécration. Lorsque une personne se consacre à Dieu, elle ne reste pas chez elle à la maison pour faire église à la maison. Elle ne reste pas chez elle à la maison, peu importe le fait qu'elle soit découragée, peu importe ce qui se passe dans le lieu que Dieu a choisi. C'est pas toi qui l'as choisi. C'est Dieu qui choisit le lieu. Ça veut dire que ce lieu-là, il peut ne pas te plaire, mais c'est pas ton choix. Ce lieu-là, il peut ne pas te convenir, mais c'est pas ton choix. Ce lieu-là, tu peux trouver des choses à redire sur ce lieu, mais c'est pas ton choix. Ce lieu-là, tu peux dire, oh, mais c'est trop loin. Il dit, c'est pas ton choix. C'est lui qui choisit. Si tu le sais, si tu l'aimes, si tu marches à sa suite, alors tu ne vas pas résister. Tu ne vas pas te plaindre. Mais tu vas aller dans le lieu qu'il a choisi et tu vas l'honorer dans ce lieu-là. Et surtout, tu vas te consacrer dans ce lieu-là. Se déplacer, peu importe la distance. C'est un symbole de consécration à ton Dieu. Peu importe la distance. Et dans ce lieu-là, le lieu que Dieu choisit est un lieu où sa parole est lue et sa parole est enseignée. C'est le lieu où sa parole est lue et sa parole est enseignée. Deutéronome 31, versets 11 à 13. Il dit ceci. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Donc c'est le lieu où la parole de Dieu doit être ouverte. C'est pas le lieu où on doit ouvrir des philosophies humaines. C'est pas le lieu où on doit venir parler des philosophies humaines. Non. Peu importe ce qu'on dit, on doit ouvrir la parole de Dieu. On doit ouvrir la parole de Dieu. C'est un lieu où on ouvre la parole de Dieu. Si tu vas dans un lieu où on te raconte beaucoup d'histoires, mais on n'ouvre pas la parole de Dieu, alors on a un problème avec ce lieu-là. Le lieu que Dieu choisit, on doit lire sa parole. Pas lire des bouquins. Pas lire quoi que ce soit, mais c'est sa parole qui doit être ouverte. On doit ouvrir sa parole. L'endroit où sa parole est ouverte, c'est ce lieu-là. On ouvre sa parole et on continue. Et il dit ceci, au verset 12. Nous sommes toujours en Deutéronome 31, verset 11 à 12. Il dit, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu. Donc c'est l'endroit où la parole de Dieu est ouverte, où on enseigne la parole de Dieu, où on enseigne la crainte de Dieu, où on entend la parole de Dieu, peu importe la personne, qu'elle soit femme, enfant, petit, étranger, c'est le lieu où il n'y a aucune discrimination. Tout le monde y est accepté. Noir, blanc, jaune, mulâtre, métis, tout le monde y est accepté. Petit, grand, femme, homme, il n'y a pas de discrimination de ce lieu-là que Dieu choisit. Il n'y a pas un problème d'ethnie, un problème de culture. C'est pas parce que tu es de quelle culture que tu arrives, tu vas pas te sentir bien. Non, si Dieu t'a envoyé dans ce lieu-là, que tu arrives et que tu rencontres d'autres cultures, c'est Dieu qui t'a envoyé dans ce lieu-là. Alors décide de te sentir bien, parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Ne regarde pas aux cultures qui sont différentes de toi. Ne regarde pas à l'approche des gens qui est différente de toi. Ne regarde même pas à la manière des gens. Non, aux manières que les gens ont. Non, ne regarde pas à cela. C'est le lieu que Dieu choisit. Il dit, c'est un lieu où on ne fait exception de personne. C'est pas un lieu pour des communautés données. Non, c'est le lieu où tous les enfants de Dieu se retrouvent, peu importe leur sexe, peu importe leur âge, peu importe leur provenance. Et où la parole de Dieu est enseignée. Et quand la parole de Dieu est enseignée, tout le monde doit avoir la crainte de Dieu. On enseigne la crainte de Dieu. Et il continue pour dire, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous enseignons. C'est le lieu où on doit t'enseigner à observer la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu.
Je vous assure, la parole de Dieu, elle est claire. Dieu choisit toujours un lieu. Même si tu écoutes des hommes sur Internet, des hommes de Dieu sur Internet, peu importe l'endroit, en tout cas, écoute la parole de Dieu. Mais il y a un lieu où tu dois apporter ta consécration. Il y a un lieu où tu dois apporter tes sacrifices. Il y a un lieu où tu dois apporter ton adoration. Il y a un lieu où tu dois venir fraterniser avec les frères et sœurs. Il y a un lieu où on doit t'identifier. Il y a un lieu où on doit t'identifier. C'est la loi du lieu. Il y a un lieu où on doit t'identifier. Peu importe ce que tu écoutes, peu importe ce que tu suis. Mais il y a un lieu où tu dois être identifié. Mais aujourd'hui, la pandémie est venue accentuer le fait que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont commencé maintenant à démissionner des lieux, à ne plus s'attacher au lieu où Dieu a placé son nom pour toi, que Dieu a choisi pour toi. Et c'est un piège de l'ennemi, c'est un grand piège de l'ennemi. Et il est en train de diviser l'église de Dieu, il est en train de détruire l'église de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, écoutez-moi très bien, ce lieu-là, Dieu établit toujours un berger dans ce lieu-là pour te suivre, pour prendre soin de ton âme, pour veiller sur ton âme. Tout ce que tu vas suivre sur Internet, gloire à Jésus, c'est très bien. Tu es nourri certainement. Mais ceux-là ne peuvent pas veiller sur toi. Il y a un lieu que Dieu choisit pour toi. Et il continue pour dire, au verset 13, et le verset 13 m'a tellement touché, il dit, et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront. Et ils apprendront à craindre l'Éternel. Ça veut dire que mes amis, même ce lieu-là, les amis, nos enfants doivent fréquenter ce lieu pour apprendre à craindre l'Éternel, pour entendre la parole de Dieu. C'est pour cela que dans nos églises, malgré le fait que les églises sont fermées, on a des temps en ligne sur Zoom où nos enfants sont abreuvés de la parole de Dieu, où nos enfants sont enseignés la parole de Dieu. Vous allez voir nos heures et le lien même Zoom certainement qui va être affiché. Nos enfants sont enseignés. Et c'est ce que Dieu demande. Il y a un lieu. Le lieu, par exemple, c'est le centre Essed. Montréal, Vase d'honneur Montréal. C'est un lieu où Dieu a décidé de placer son nom. Si Dieu t'a dit que c'est le lieu qu'il a choisi pour toi, ne regarde pas autour de toi. Mais vas-y consacrer ce que Dieu te demande de consacrer. Ton temps. Consacrer ton talent aussi. Consacrer tes trésors. C'est l'endroit où Dieu valide ta consécration. Sinon, tu peux rester chez toi, écouter toutes les prédications du monde entier. Lis tous les livres de l'univers. Écouter toutes les prédications de l'univers. Ça ne montre pas ta consécration. Mais c'est lorsque tu vas te déplacer avec tes deux pieds pour aller dans le lieu où Dieu a placé son nom. C'est en ce moment, Dieu dit, que tu rentres dans la dimension de la consécration. Ah, gloire à Jésus. Et il continue au verset. Et il y a un passage que je veux te lire. 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. Ben, en fait, je vais revenir encore sur Deutéronome 31, verset 11 à 13. Je vais revenir sur la suite du passage. Où il a dit que vos enfants vont apprendre à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession. Ça veut dire que tout le temps, tu dois emmener tes enfants à l'église. Dans ce lieu que Dieu a placé. Où il a placé son nom. Et 1 Timothée 3, 15 dit ceci. Afin que tu saches. Parce que j'ai lu tous les passages que j'ai lus au préalable. Tu me diras, pasteur, c'est dans l'ancienne alliance. Pasteur, c'est dans l'ancienne alliance. Maintenant, je reviens dans la nouvelle alliance. Je te prends maintenant Timothée. Jésus est mort, il a donné sa vie pour nous, il est parti. Même Jésus. Quand Jésus est venu, il a dit à ses disciples, il y a un endroit où vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est pas partout. Il dit, allez à Jérusalem. Mais je te lis maintenant 1 Timothée 3, verset 15. Il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire où? Dans la maison de Dieu. Qui est appelée quoi? Qui est l'église du Dieu vivant. Il y a une maison. Dieu habite nos corps. Il habite en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Dieu est partout. Les amis, Dieu est partout. Il n'y a pas un endroit qui échappe à Dieu. Mais il y a un endroit, il y a des lieux que Dieu choisit pour résider, pour placer son nom.
On ne plaisante pas avec ça. On ne plaisante pas avec le lieu où Dieu choisit pour placer son nom. Il dit ce lieu-là, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'église. Et il explique que ce lieu, c'est l'église. Et ce lieu-là, c'est encore quoi? Un lieu de croissance, d'élévation, de prospérité. Écoute très bien ce que je te dis. C'est un lieu de croissance, d'élévation et de prospérité. Et c'est ce que le Seigneur m'a fait découvrir. Dans le psaume 92, versets 12 à 14. Il dit ceci. Les justes croissent comme le palmier. Or, nous savons que le palmier a une croissance spectaculaire. Parce que le palmier peut vivre dans le désert, dans un environnement qui est hostile à lui. Mais le palmier réussit à croître parce que ses racines vont en profondeur dans la terre et elles saisissent des choses, des nutriments pour lui permettre de grandir. Donc la Bible souvent assimile le juste au palmier. Pour dire que nous, les justes, toi qui es juste, justifié par Jésus, tu es dans un environnement hostile, le monde est hostile. Il y a le désert autour de toi, mais toi, tu auras la croissance. Comment tu auras la croissance? D'abord parce que la lumière du Seigneur brille sur toi, parce que tu as sa parole dans le cœur. Mais regardez ce que le psaume 92 nous enseigne. J'aime trop ce psaume. Il dit ceci. Toi, le juste, tu t'élèves comme le cèdre du Liban. Et il dit au verset 13, planté où ça? Dans la maison de l'Éternel. Il dit tu es planté dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça qu'il y a croissance. C'est pour ça que tu t'élèves. Parce que tu es planté dans la maison de l'Éternel. Oh les amis, la parole de Dieu est merveilleuse. Il ne dit pas parce que tu es dans la maison, il dit planté. Ça veut dire quoi planter? Ça veut dire que tu prends racine. Ça veut dire que tu es établi. Ça veut dire que le lieu où Dieu a placé son nom, où il réside, où il a fait résider son nom, c'est-à-dire l'église. Tu n'es pas un touriste à l'église. Tu n'es pas un passant à l'église. Mais tu es planté à l'église. Ça veut dire que tu es attaché à ton église. C'est pour cela que la Bible dit d'être attaché à son assemblée et de ne pas abandonner son assemblée. Pourquoi? Parce que le diable sait ce qui se trouve là-dedans. Dieu dit il y a croissance. Peu importe l'environnement qui est autour de toi, quelqu'un qui est attaché à son assemblée, il y aura une croissance dans sa vie. Et les amis, je l'ai observé ces dernières années. J'avais pas fait attention. Mais Dieu a ouvert mes yeux, il me dit, remarque bien ceux qui sont fidèles, attachés à l'église. Regarde comment malgré les difficultés, ils évoluent, ils croissent. Et j'ai observé dans l'église des gens qui sont attachés, qui ne viennent pas à l'église comme s'ils venaient en villégiature, qui ne viennent pas à l'église une fois en passant, mais qui sont plantés dans la maison de l'Éternel. Ceux-là, j'ai remarqué qu'ils prospèrent. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. J'ai remarqué une prospérité auprès de ces personnes. J'ai remarqué qu'il y avait un éclat dans leur vie. J'ai remarqué que les choses qui atteignaient certaines personnes ne les atteignaient pas. Les amis, moi-même, lorsque le Seigneur m'a permis de pouvoir être planté dans l'église, les amis, j'ai vu aussi des choses se passer dans ma vie. C'est une loi de Dieu, c'est une loi du ciel. Même Jésus sur terre, peu importe les endroits où il allait prêcher, il cherchait toujours une synagogue pour aller, le jour du sabbat, aller communier, aller rencontrer des personnes, aller fraterniser, aller être enseigné, lire la parole de Dieu. Il y a un lieu que Dieu choisit, les amis. Il y a un lieu. Et il continue au verset 14, il dit, ah, j'aime trop la parole de Dieu, surtout le psaume 92, il dit, il porte encore des fruits. Où ça? Dans la vieillesse. Ça veut dire que même quand tu prends de l'âge, tu portes du fruit. Dans ton service, tu portes du fruit. Dans le ministère pour lequel Dieu t'a appelé, tu portes du fruit. Pourquoi? Parce que tu es planté dans l'église. Tu es planté dans la maison de Dieu. Tu es planté. Tu n'es pas de passage, mais tu es planté. Et je prie te concernant, je déclare sur ta vie que Dieu te donne d'être planté là où Dieu a choisi que tu sois. Parce que le choix ne vient pas de toi, il vient de Dieu. Quand il vient de Dieu, plante-toi. Accepte que Dieu te plante. Oh, c'est quoi être planté? Avant de pouvoir prendre racine, il faut que tu meures à toi-même. Ça veut dire que l'environnement ne va pas être toujours comme tu veux. L'environnement ne va pas toujours te satisfaire. Il y aura souvent des oppositions. Il y aura souvent des situations qui vont te fatiguer.
Mais malgré cela, Dieu dit, il faut que tu sois planté pour que tu puisses croître dans tous les aspects de ta vie. Ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à mourir à toi-même. Il y a des moments où tu vas voir des choses qui ne te plaisent pas, c'est pas grave. Plante-toi quand même. Et puis laisse le Seigneur te faire croître. Je t'assure, toi qui m'écoutes, si à cause du regard des autres, si à cause des attitudes des gens, dans l'église, le lieu où Dieu avait choisi pour toi, que ce soit dans notre église, que ce soit, peu importe l'église, si tu tombes sur ce message-là, peu importe l'église où Dieu t'avait conduit, je veux t'encourager à ne pas perdre de vue cette loi qui est capitale pour la bénédiction. Parce que le lieu où Dieu place son nom, c'est le lieu aussi où il utilise ce qu'il a établi dans ce lieu pour libérer la bénédiction sur toi, pour que le nom de l'Éternel soit aussi sur ta vie. Alors ne manque pas cela. Ne laisse pas le diable te distraire en te montrant tous les défauts du lieu que Dieu a choisi. C'est pas toi qui as choisi, c'est Dieu qui a choisi. Dieu est souverain, Dieu connaît toutes choses. Fais-lui confiance. Il a choisi ce lieu, alors marche dans ses pas. Arrête de te poser 1001 questions. Marche dans ses pas. Marche dans ses pas. Et il dit que dans ta vieillesse, tu portes du fruit. Tu es plein de sève et verdoyant. Tu es verdoyant. Peu importe l'environnement, tu es verdoyant. Le lieu que Dieu choisit est aussi un lieu de force et de joie. Retiens bien cela. C'est un lieu de force et de joie. 1 Chroniques 16, verset 27. La Bible dit, la majesté et la splendeur sont où? Devant sa face. Mais encore, la Bible continue pour dire, la force et la joie sont où? Dans sa demeure. Lorsque tu es planté dans la maison de Dieu, tu es une personne remplie de force et remplie de joie. Devant les situations de ce monde, tu as la force de faire le plan de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu. Et tu es rempli de joie. Je me suis rendu compte que ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu, ce sont des personnes qui sont remplies de joie. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le lieu que Dieu choisit est aussi un lieu de service, où tu dois servir Dieu, avec les capacités que tu as, avec les talents que tu as, avec ce que Dieu met entre tes mains, tu dois être à son service. Et la Bible nous dit ceci, en 1 Chroniques 16, verset 13. Dieu dit, race d'Israël, son serviteur. Enfant de Jacob, ses élus. Les amis, c'est Jacob qui est devenu Israël. Mais la Bible dit ici que Jacob est élu. Mais pour être Israël, il faut être au service de Dieu. Tu peux être un élu. Mais pour être Israël, il faut être au service de Dieu. Quand tu es élu, tu es Jacob. Mais tu vas lutter, tu vas faire des luttes, tu vas te battre. Tu vas te battre, tu vas te battre. Tu es béni, mais tu vas rester dans la maison de Laban, en train de souffrir. Tu fais 7 ans pour te marier, 14 ans pour te marier. Ton salaire est changé, est changé, est changé, est changé. Pourquoi? Parce que tu restes au niveau de Jacob. Mais la Bible dit que lorsque tu passes le cap de Israël, où la bénédiction de l'Éternel se manifeste dans ta vie, tu rentres dans la dimension du service. Tu deviens serviteur dans la maison, dans le lieu où Dieu a placé son nom. Tu n'es pas un simple auditeur, mais tu deviens un serviteur. C'est en ce moment que tu peux être planté dans la maison de Dieu. Tu deviens un serviteur. Et c'est pour cela que David, le roi David, nous dit dans le psaume 84, au verset 10, il nous dit ceci. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et regardez ce que David dit. Ça m'a choqué quand j'ai lu ça. Le roi David est un roi, les amis. C'est un roi qui parle. C'est un roi qui parle. Ouvrons grand nos oreilles spirituelles. C'est un roi qui parle. Mais regardez ce que le roi dit. Le roi dit ceci. Il dit, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. Vous savez ce que David est en train de dire? David est simplement en train de dire, je préfère être un portier à l'église, être quelqu'un qui accueille les gens à l'église, que d'aller m'asseoir dans des endroits et puis perdre mon temps. C'est le roi d'Israël qui dit ceci. Il dit, moi qui suis planté dans la maison de Dieu, je préfère même encore
nettoyer les chaises, essuyer les chaises, être à la porte, au seuil de la porte toute la journée, c'est pas grave. Mais au moins, je suis au service de la maison de Dieu et de mon Dieu. C'est le roi David qui dit ces choses, les amis. Ça me touche. Un roi, malgré les opportunités que Dieu lui donne, malgré les richesses que Dieu lui a données, malgré les succès que Dieu lui a donnés, malgré les victoires que Dieu lui a données, il ne dit pas dans la maison de Dieu, le lieu que Dieu a choisi, où Dieu m'a planté, il ne dit pas, je veux m'imposer et qu'on me mette dans tel ou tel endroit. Non, il dit, même si on me met, moi le roi, en tant que portier, mais c'est une joie immense. C'est une joie extraordinaire. Parce qu'il a compris que le lieu où Dieu place son nom, c'est un lieu de service, où tu es au service des autres. Tu es au service de tes frères et sœurs. Même si ces frères et sœurs ne te comprennent pas, même si ces frères et sœurs te jugent mal, même si ces frères et sœurs te piétinent, même si ces frères et sœurs te calomnient, même si ces frères et sœurs te critiquent, c'est le lieu que Dieu a choisi. Tu ne peux pas aller ailleurs. C'est là que Dieu a choisi. Alors honore Dieu. Et puis c'est Dieu. Peu importe l'endroit où on te place, c'est pas grave. Mais un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 jours que tu passes ailleurs, en train de faire telle ou telle chose, en train de faire ceci. Être dans la maison de Dieu, David dit, le lieu où Dieu a placé son nom. Quand je suis là-bas, je suis épanoui. C'est ce que David dit. Le lieu que Dieu choisit, c'est un lieu de témoignage aussi. Et ça, c'est très important que tu entendes ces choses. C'est un lieu de témoignage. Tu ne vas pas dans ce lieu simplement pour y aller. Tu ne vas pas dans ce lieu simplement pour apporter tes offrandes. Tu ne vas pas dans ce lieu simplement pour être au service de Dieu. Mais c'est un lieu aussi où tu dois témoigner de sa bonté. Et il dit dans le psaume 40, verset 9 à 11, il dit, j'annonce la justice dans la grande assemblée. La grande assemblée, chaque fois que vous lisez grande assemblée, c'est l'église. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Il dit dans la grande assemblée, je ne ferme pas mes lèvres. L'Éternel, tu le sais. Éternel, tu le sais. Il dit, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Il dit, je ne ferme pas mes lèvres, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Et il continue, il dit, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté, ta fidélité dans la grande assemblée. Il est simplement en train de dire, ô Éternel, je suis reconnaissant, je témoigne de ta bonté, je témoigne de ta fidélité. Je ne viens pas simplement pour prendre une nourriture, être servi, et puis je me tais, je m'en vais. Non, il dit, j'ouvre la bouche et je témoigne des bienfaits, de ce que tu fais dans ma vie. Je le témoigne, je ne me tais pas. Dans cette assemblée, je partage mon témoignage. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous faisons. Les dimanches soirs, nous avons commencé des moments fraternels. Oh, des moments qui sont bénissants. Je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui disent qu'ils sont bénis de ces moments. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Mais c'est cela l'église. Que nous nous retrouvions pour partager. Il n'y a pas de petits témoignages. Il n'y a pas de témoignage minuscule. Témoignage wow. Témoignage non wow. Non, ça n'existe pas. Tous les témoignages sont wow. Même si tu as perdu ta clé, que Dieu t'a permis de retrouver ta clé, c'est wow. Parce que c'est l'action de Dieu. Écoute, même chaque jour que tu te lèves, tu respires, c'est un wow de Dieu. Alors, il n'y a pas de petits témoignages. Et Dieu dit dans sa parole, dans le psaume 40, il dit, quand je rentre dans la grande assemblée, je ne me tais pas. Je ne ferme pas mes lèvres. Mais ta justice, je l'explique. Ta bonté, je l'exprime. Mais vous savez ce qui me plaît dans le psaume 40, c'est la suite. Il y a une promesse qui est attachée. Il dit, toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté, ta fidélité me garderont toujours. Lorsque tu témoignes à tes frères et sœurs de la bonté de Dieu, alors Dieu a toujours compassion de toi. Alors la fidélité de Dieu t'accompagne toujours. Alors la bonté de Dieu, tu la vois dans ta vie de tous les jours. C'est le mystère, le secret du témoignage. Quand tu ne te tais pas dans la maison de Dieu, le lieu que Dieu a choisi, tu n'arrives pas juste pour écouter et puis rentrer chez toi, mais tu arrives aussi pour témoigner, pour raconter aux frères et sœurs les bontés de Dieu. Alors la compassion de Dieu t'accompagne toujours. Le lieu que Dieu choisit, c'est aussi un lieu de justice et de refuge. Nous allons prendre le psaume 82, verset 6. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux.
Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ça, c'est le verset 6 qui nous le dit. Mais nous allons rester dans le psaume 82. Le verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ici, il appelle des dieux tous les fils du Très-Haut. C'est-à-dire, toi et moi, il nous appelle des dieux, mais à un petit d. Je l'ai mis au départ pour que tu comprennes la suite du passage. Alors, la suite du passage, on va revenir maintenant au verset 1 du psaume 82. Le verset 1 te dit ceci. Il te dit, c'est le psaume d'Asaph. Il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, c'est-à-dire son église, où son nom est mentionné. Et il dit, il juge au milieu des dieux. Donc il juge au milieu de nous. Donc les amis, l'église est aussi un lieu de justice. Un lieu de justice et un lieu de refuge. Vous allez voir la suite. Lorsque nous venons à l'église, c'est aussi pour que la justice de Dieu s'accomplisse en faveur de ceux qui sont défavorisés. Et il explique, il dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Le lieu que Dieu choisit, c'est-à-dire l'église, doit aider les faibles, les orphelins. L'église doit apporter la justice de Dieu aux faibles et aux orphelins, ceux qui sont faibles, qui ont été affaiblis par le système dans lequel nous vivons. Ceux qui ont perdu des êtres chers, qui n'arrivent pas à avoir la subsistance pour eux. Alors la justice de Dieu doit s'établir au travers de l'église où le nom de Dieu est mentionné. Et si nous allons dans ce lieu-là, nous devons rechercher la justice de Dieu pour les faibles, les orphelins. Il dit, faites droit aux malheureux et aux pauvres. On doit aider les pauvres, les malheureux. Il dit, sauvez le misérable et l'indigent. Nous devons les sauver, les aider. Il dit, délivrez-les de la main des méchants. C'est-à-dire que l'église doit se lever pour soutenir des cas impossibles, des causes. Les causes que des personnes n'osent pas parler. L'église est établie. Le lieu où le nom de Dieu est mentionné est établi pour soutenir. Aider ceux qui ne peuvent pas être aidés. Soutenir ceux qui n'ont pas les ressources pour le faire. C'est pour cela que l'église de Dieu doit être toujours prête à aider. Le lieu où le nom de Dieu est mentionné, c'est aussi un lieu de justice et un lieu de refuge pour soutenir des personnes. Le lieu où le nom de Dieu est mentionné aussi. Et ça, c'est l'avant-dernier point que nous allons voir. Les amis, c'est aussi un lieu. Et je vais parler solennellement pour que nous puissions prier, pour que nos églises, la crainte de Dieu y soit. La Bible dit dans le livre des psaumes que les méchants, normalement, dans l'assemblée des justes, ils ne doivent pas bien se sentir. Soit ils changent de vie, soit ils quittent l'assemblée. Mais notre prière, parce que Dieu ne veut perdre personne, c'est que tous ceux qui viennent dans nos églises, même s'ils viennent avec de mauvaises intentions, ils viennent avec des plans mauvais. C'est-à-dire, ils viennent et puis ils viennent regarder les femmes de l'église parce que c'est ça qui les intéresse. Mais que la parole puisse les restaurer, les convertir, que la présence de Jésus puisse les convertir. Toi qui écoutes ce message, pendant que tu écoutes ce message, la parole de Dieu vient circoncire ton cœur et la parole de Dieu se révèle à toi. La parole de Dieu révèle Jésus. Les églises, nos lieux, les lieux où Dieu établit son nom, où Dieu place son nom, c'est aussi des lieux que le diable convoite, les amis. Il convoite aussi ces lieux. Ésaïe 14, verset 13. La Bible dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Regardez ce que le diable voulait faire. Depuis le ciel. Il a voulu s'asseoir sur l'assemblée. Ici, assemblée, c'est l'église. Il a voulu s'asseoir sur l'église. Depuis le ciel, et il a été chassé. Mais les amis, est-ce qu'il a arrêté? Est-ce qu'il a abandonné? Non, il n'a pas abandonné. Et la Bible nous le dit en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Il n'a pas abandonné son projet. C'est pour cela que nos églises doivent être des endroits de sanctification, d'intégrité, où nous devons marcher dans la vérité de Dieu. Les valeurs de Dieu doivent être mentionnées dans nos églises. Christ doit être au centre de nos églises. La crainte de Dieu doit être prêchée dans nos églises. La sanctification doit être prêchée dans nos églises. La vérité doit être prêchée dans nos églises. La vie de Dieu doit couler dans nos églises.
2 Thessaloniciens 3, verset 4, vous allez voir que le diable n'a pas abandonné son projet depuis le ciel. Il a été précipité sur terre et il a compris que sur terre, cette assemblée qui était au ciel, elle existe aussi sur terre. C'est l'église du Dieu vivant. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4? La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. La Bible dit que l'apostasie va venir. Il ne faudra pas qu'on vous trompe. Il y aura l'apostasie. Les lieux où Dieu a placé le nom, il y aura des personnes qui ne vont pas croire en Dieu, qui vont s'éloigner de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que le lieu où Dieu place son nom, elle doit être la colonne de la vérité. Et c'est à nous qu'appartient cela. Mais comment l'Église peut être la colonne de la vérité si ceux-mêmes qui transportent la vérité n'y sont pas plantés? Parce que c'est lorsqu'on va être planté qu'on va être des térébènes de justice. Il faut qu'on soit planté dans l'église, de telle sorte que lorsque des personnes arrivent dans l'église, ils retrouvent des colonnes qui transportent la vérité de Dieu dans ces églises. Et regardez le plan de l'ennemi. La Bible continue pour dire au verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'objectif du diable, c'est de s'asseoir dans les églises, les amis. Pourquoi veut-il s'asseoir dans l'église si le lieu n'est pas important? Si l'église n'est pas importante, pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu, peu importe l'endroit, Dieu choisit toujours un lieu où il place son nom. Donc, qu'est-ce que le diable veut? Il veut aller dans ce lieu-là et puis s'asseoir dans ce lieu-là. Et puis pour que lui, on le glorifie, on l'adore. Mais avec la dernière vigueur et avec l'autorité que Dieu nous a donnée dans nos églises, c'est le nom de Jésus qui sera élevé. Dans nos églises, c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Dans nos églises, c'est Christ ressuscité, c'est la croix qui sera prêchée, qui est prêchée. Dans nos églises, c'est la croix que nous regardons. Dans nos églises, nous sommes convaincus que Jésus a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité le 3e jour et il est monté à la droite de Dieu. Et nous savons que c'est lui qui règne sur terre. Il règne dans les cieux, il règne sous terre. Rien n'échappe à son règne. Il est le commencement, il est la fin de toutes choses. C'est lui qui est établi dans nos églises. Alors, il est important que nous puissions l'honorer dans ces lieux où il a placé son nom. Regardez le plan de l'ennemi, c'est le plan de l'ennemi. Mais la Bible nous dit toujours en 2 Thessaloniciens, parce que là nous avons lu 2 Thessaloniciens 2, nous avons lu les versets 3 et 4. Au verset 8, la Bible nous donne le moyen de vaincre cet impie-là. Il dit, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de quoi? De sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il y a une différence entre détruire et anéantir. Anéantir, ça veut dire que ça va disparaître pour toujours. Détruire, tu vas détruire, mais tu vas voir les morceaux. Tu vas détruire, mais tu vas voir ça quand même. Mais anéantir, ça veut dire que ça s'est réduit à néant. Donc, on dit que l'anéantissement va se faire à l'avènement de Christ. Mais avant l'avènement de Christ, Dieu nous a donné la capacité de le détruire. De détruire dans les églises cet impie qui veut prendre la place de Dieu. De détruire dans les églises les mauvaises doctrines. Quel est le secret que Dieu nous donne? C'est simple. Il dit, c'est le souffle de la bouche de Jésus. Or, qui est Jésus? Jésus, c'est la parole. C'est lorsque la parole sera prêchée dans son entièreté, dans sa vérité. On ne va pas aller prêcher des philosophies humaines. On ne va pas aller prêcher des doctrines humaines. Mais on va prêcher la bouche de Jésus, la parole de Jésus. C'est en ce moment que dans nos églises, l'autorité de Christ sera établie. C'est le lieu que le diable convoite. Mais nous ne lui laisserons pas. Nous ne le laisserons pas toucher ces lieux. Nos lieux, en tout cas, où nous sommes. Parce que nous avons connu la vérité. Alléluia. Et je termine avec cela. Concernant la loi du lieu. Le lieu où Dieu fait résider son nom.
où il place son nom, où il demeure. L'église du Dieu vivant, selon les prophéties que Dieu a libérées depuis Zacharie, c'est un lieu qui doit attirer les hommes, les amis. L'église est le lieu qui doit attirer les hommes. Et nous sommes entrés dans le temps prophétique où les églises doivent attirer les hommes. Mais comment nos églises peuvent attirer les hommes si nous-mêmes, qui sommes membres de ces églises, nous fuyons nos églises? La loi du lieu. Peu importe l'avancée technologique, peu importe la situation du monde, peu importe ce qui se passe autour de nous, n'oublie jamais que Dieu choisit des lieux où il fait résider son nom, où il place son nom, qui est appelé l'église du Dieu vivant. On peut voir un bâtiment, mais c'est aussi très spirituel. C'est l'endroit où Dieu place son nom. Nous ne devons pas fuir ces lieux, mais nous devons nous approcher de ces lieux, servir Dieu dans ces lieux, croître dans ces lieux, apporter nos offrandes, apporter notre consécration dans ces lieux, être plantés dans ces lieux. C'est en ce moment que nous allons attirer des hommes dans la maison de Dieu. Et c'est Zacharie qui nous donne la prophétie. Au 8e chapitre de Zacharie, au verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes, je dis bien 10 hommes, de toutes les langues des nations, saisiront un juif, c'est-à-dire un chrétien, par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Le Dieu qui est avec vous, ça veut dire Emmanuel, il habite avec vous, il habite dans un endroit. Alors, Dieu est en train de dire que cette prophétie va s'accomplir. Elle est en train de s'accomplir même. Mais pour qu'elle ait son entier accomplissement, son accomplissement de façon totale, il faut qu'on puisse tenir ta robe. Et qu'on dit: conduis-nous dans le lieu, conduis-nous dans l'église, conduis-nous dans le lieu que tu fréquentes. Mais si tu ne fréquentes aucun lieu, où tu vas nous conduire? Pour que la prophétie s'accomplisse, il faut que toi qui m'écoutes, tu aies un lieu que Dieu a choisi, où tu vas aller te consacrer à lui, le servir. Peu importe l'endroit où on te met pour le servir, où tu vas aller fraterniser avec les frères, rendre témoignage des bontés de Dieu, t'assembler avec tes frères et sœurs, pour que le lieu que Dieu a choisi, c'est-à-dire sa maison, que ce soit un lieu de justice, que nous puissions aider les malheureux, soutenir la pauvre et la veuve et l'orphelin, soutenir ceux qui sont dans le besoin, être la voix des sans-voix, aller dans des endroits où les hommes ne veulent pas aller, pour aller parler de Jésus, soutenir les gens par des actions sociales. Mais pour cela, tu dois comprendre que c'est un lieu que Dieu lui-même choisit. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour ta parole, qui nous fait tellement de bien, tellement de bien.